Beauté, bienvenue sur la chaîne Niella, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que sur cette chaîne, je parle d'instruction en famille parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui va pas à l'école et que j'accompagne dans ses différents apprentissages qui sont plutôt afro-centrés. Alors, je partage ici toutes les petites choses que je mets en place pour l'aider peu à peu à prendre la mesure de notre histoire. J'espère que ce type de contenu te plaira. En tous les cas, sois la bienvenue. Alors, aujourd'hui, troisième et avant-dernière vidéo de la mini-série que j'ai commencé il y a environ 3 semaines, un mois, autour de la randonnée. Puisque nous sommes en randonnée. Donc l'idée c'est de faire des petits zooms, vraiment des tout petits zooms, parce que sinon ce serait trop compliqué, ça donnerait lieu à tellement de vidéos. Enfin bref, des petits zooms sur les différents bienfaits que la nature peut nous apporter en termes d'apprentissage, en termes de connaissance de soi. Quand je dis soi, j'entends adultes, parents, accompagnants, etc. Et aussi pour son enfant ou alors de son enfant. Voilà. Et aujourd'hui, le zoom sera fait, le focus sera fait sur le lâcher-prise. Lâcher-prise, lâcher-prise. Le lâcher-prise, franchement, est une denrée, je pense, indispensable quand on veut accompagner son enfant, mais aussi une denrée assez compliquée, parfois, souvent même, à mettre en place. Quand on est parent, on a besoin, on a souvent ce réflexe de vouloir tout contrôler, avoir la main mise sur tout, et c'est épuisant, c'est vrai, mais c'est parfois plus fort que nous en fait. Avant d'être maman, je me définissais plutôt comme quelqu'un de cool, tranquille, tout glisse sur moi, etc., etc. Mais maintenant que je suis maman, non, c'est fini tout ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que la peur m'a été livrée avec son arrivée, tout simplement. Et donc du coup, désormais, la peur qu'elle tombe, la peur qu'elle se fasse mal, enfin toutes ces peurs-là, ce sont des peurs que je côtoie assez régulièrement. Et donc on va essayer de voir ensemble dans quelle mesure la nature peut nous donner un peu plus d'indices pour que nous puissions un petit peu apprendre à lâcher prise. Voilà. Alors, donc ce que je disais, c'est que nous sommes clairement dans des rythmes différents des fois avec nos enfants en fait, parce que là où eux ils vont avoir envie de sauter, courir, bouger, nous on aura, ou toucher à je ne sais trop quoi, nous on aura juste envie de leur dire tiens-toi tranquille, touche pas ceci parce que c'est sale, enfin tu vois, ce genre de choses. Et d'ailleurs ça me fait penser à une pub d'une grande marque dont on taira le nom bien sûr, qui disait à quoi ça sert d'avoir des vêtements si on peut rien faire dedans. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Et c'est vraiment marrant parce que ça me fait faire également un genre de flashback de mon passé, de mon enfance. Et je vois un petit peu la posture que les adultes autour de moi avaient quand j'étais petite, et je ne peux m'empêcher de dire waouh quoi. Parce que moi j'ai passé mon enfance en Afrique, comme tu le sais maintenant. Et là-bas, en fait, quand je grandissais, on avait le droit de faire plein de choses. Mais vraiment plein de choses. Genre à 4 ans, 4-5 ans, même plus tôt, ça dépendait d'enfants. Hein. On pouvait déjà ouvrir les boîtes de sardines avec son couteau, éplucher les mangues avec des couteaux bien aiguisés. C'est pas les petits couteaux façon là, non, des vrais couteaux, tu vois. Et je réalise que vraiment, ils ont vraiment aidé à asseoir une confiance incroyable en fait en nous, et je m'en inspire des fois quand je suis en questionnement quant à la posture à avoir pour accompagner au mieux Naya. Vraiment ce bagage là il m'aide énormément. On est d'accord, je ne dis pas que les enfants doivent
explorer comme ça à tout va. Non, c'est pas la question. Je pense que le cadre, poser un cadre, c'est très important. C'est sécurisant pour l'enfant aussi. Ça lui permet de poser ses pas doucement mais sûrement. Oui, sûr. Mais il ne faudrait pas que l'aspect trop de sécurité puisse étouffer la vie. Parce que on apprend aussi en tombant, on apprend aussi en se blessant, on apprend aussi en ayant des croûtes ci et là. Donc, ce que ces adultes-là avaient fait pour nous quand on était petits, c'est que ils nous ont pas laissé le couteau comme ça tout de suite. Les choses se sont faites progressivement. Je me souviens pas vraiment des détails, mais maintenant que je suis maman et que je vois un peu et que je m'inspire de ça pour poser des trucs avec Manaya, je me rends bien compte que un enfant qui a jamais touché de couteau, on peut pas lui donner un couteau comme ça et s'attendre à ce qu'il ouvre la fameuse boîte de sardines et que rien ne se produise en fait. Plaies, blessures, tu vois, le rien ne se produise, je parle de ça. Non, pas du tout. C'est un enfant, on accompagne en fait ce mouvement en lui donnant d'abord des petites choses à commencer à couper ci et là. Et puis un jour, on peut lui donner la fameuse boîte de sardines, voilà, par exemple. Moi, je pense que la nature a mis en place, a inventé un outil puissant, un outil très 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 intéressant pour aider nos enfants à explorer leur environnement, à explorer leurs attributs intérieurs de façon naturelle. Et cet outil n'est autre que le jeu. Et donc par le jeu, notre enfant apprend énormément sur lui, sur tout ce qui l'environne. Alors, si tu es un parent qui a déjà conscience de ça, de façon intellectuelle, j'entends, parce qu'il y a une vraie différence entre le savoir là et le pouvoir le mettre en place, et justement là, toute la difficulté du truc en fait. Si tu es déjà un parent qui a déjà assimilé ce genre de choses, et que tu as du mal dans ton quotidien à mettre ça en place pour des raisons qu'on a parlé, hein, la peur que ton enfant tombe, tout l'aspect sécuritaire, là, si tu es un parent comme ça, moi je t'invite fortement à t'inspirer de la nature. En tout cas, moi c'est ce que je fais, parce que si la nature devait nous apprendre quelque chose, elle nous apprendrait d'abord l'expérimentation. Parce que l'expérimentation, c'est le point de départ de tout. C'est à partir de là qu'on peut parler, c'est à partir de là que des chemins nouveaux se mettent en place, c'est à partir de là qu'on peut vraiment explorer tout ce qu'on a exploré. Donc l'expérimentation, c'est important, et dans ce lâcher prise, ramener cette peur à ta hauteur est un point d'expérimentation en fait. Tu ramènes la peur à ta hauteur. Pourquoi tu as si peur que ça? De quoi as-tu peur exactement? Comme je t'ai déjà dit dans quelques vidéos, moi je prends désormais l'accompagnement que je mets en place avec ma fille comme l'occasion unique d'en savoir un peu plus sur moi-même, parce que je suis persuadée que nos enfants sont des miroirs grossissants de beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous enfouies en fait, et que leur présence permet vraiment l'expression en fait. Donc d'avoir ça en tête, ça me dit que malgré le fait que j'ai pensé l'environnement dans lequel l'enfant va explorer, si malgré le fait d'avoir pensé ça, j'ai quand même des peurs qui sont là, parce qu'il va tomber, enfin tout ce qu'on a déjà dit, et c'est que peut-être à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui pose problème. Donc je ramène la peur à ma hauteur et je lui demande ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Et à ce moment-là, ce zoom fait sur ma peur, en fait, va mettre une espèce de distance. Ça va me permettre de me focaliser sur les solutions à mettre en place, plutôt que de rester bloqué sur cette peur-là et juste dire non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça, qui va couper simplement les ailes de ton enfant, ce que tu ne veux pas, je pense. Et donc voilà en fait. Donc l'expérimentation est très importante. Expérimente cette peur-là. Qu'est-ce qu'elle te veut? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Explore-la en fait, inspire-toi de la nature, explore-la et laisse-la vraiment t'envahir, qu'elle soit portée jusqu'à ce qu'elle te parle, et qu'un chemin nouveau s'ouvre en toi et que tu puisses laisser de la place en fait à ton enfant qui puisse expérimenter, et toi de pouvoir simplement te prélasser et profiter un petit peu de ton enfant qui sera loin, et toi de ta vie, quoi, tout simplement. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé.
Sinon, si tu as d'autres outils en fait pour le lâcher prise, je suis preneuse parce que vraiment tout ça m'intéresse. T'imagines même pas à quel point, en tout cas, balance-moi tout ça. Et donc voilà. Si tu veux davantage de discussion, n'hésite pas à me rejoindre sur le groupe Facebook Instruction en famille afro. Je vais y arriver. J'anime ce groupe avec d'autres parents, d'autres tatas, tontons, enfin plein de monde. Donc viens, on sera là pour pouvoir approfondir la question. Sinon, il y a les commentaires qui sont là. N'hésite pas non plus à te manifester dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je répondrai à tout ça. Voilà, en attendant, je te dis, prends le temps de grandir avec ton enfant. Si c'est la première fois que tu passes par ici, j'allais oublier, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Et si ce contenu te plaît, n'hésite pas à partager autour de toi. Voilà, voilà, je te dis ciao!